Oui, donc cette semaine, on a accueilli 6 académies qui sont des académies sportives qui accueillent des jeunes pour leur proposer une double formation sportive et éducative. Donc l'objet de ce bootcamp, c'était de partager, d'échanger. Nous, on apporte une expertise dans l'éducation par le sport. Notre partenaire, l'Institut Jean Bars, apporte une expertise qui est liée à l'insertion professionnelle et au modèle économique qu'ils ont réussi à mettre en place à Jean Bars au Sénégal. Et donc l'objet, c'était de compléter ces expertises, d'apporter aussi des échanges pour pouvoir aider ces académies à se structurer, à se renforcer et à avoir toujours plus d'impact social auprès des jeunes. Tout à fait, aujourd'hui, pour parler des disciplines, on a 17 académies qui sont membres du programme. On a des académies qui font du foot, du basket, du skate, du rugby, du cirque et j'en passe encore, beaucoup de sports. Je pense que toutes les disciplines doivent avoir leur place et un jeune qui a un talent, une passion pour une discipline devrait pouvoir trouver un centre qui puisse l'accueillir pour lui permettre de développer ce talent tout en poursuivant un parcours éducatif. Alors nous on s'est concentré beaucoup sur déjà la question de l'égalité entre les garçons et les filles. Donc on a beaucoup accompagné les académies à ouvrir des filières qui puissent accueillir les jeunes filles et qu'une jeune fille ait autant de chances qu'un garçon. Donc ça a apporté ses fruits parce que toutes les académies aujourd'hui accueillent autant de garçons que de filles dans leur centre. On s'attache aussi à la question de la protection de l'enfance pour s'assurer que les enfants soient dans des environnements sécurisés. Et puis on a beaucoup travaillé avec les coachs pour pouvoir les aider à mettre en place des séances et à améliorer les contenus éducatifs des séances mises en place. C'est une très bonne question puisque en effet l'étape 2 du projet aujourd'hui nous a permis d'intégrer 2 vagues d'académies. La première vague comportait 5 académies. On en a intégré 12 autres ensuite qui sont membres du programme depuis 1 an. Et la suite, c'est d'en intégrer encore. Donc cette année, on lancera un appel à projet pour que les académies sportives puissent postuler, nous envoyer leur dossier et on espère ainsi intégrer 10 académies supplémentaires. C'est l'objectif du président qui avait été annoncé, c'était 30 académies. On devrait être donc à 25, on va dire, d'ici l'été 2024. Donc d'ici 2025, on sera sûrement à 30 comme l'avait annoncé le président Macron. Quelles sont les modalités pour intégrer? Alors il y a un appel à projet, donc les académies doivent candidater, nous envoyer leur projet. Une académie, pour postuler, doit avoir un lieu avant tout, c'est-à-dire un espace où elle puisse mettre en place des activités. Elle doit aussi avoir une volonté démontrée d'avoir un impact social. Ça veut dire accueillir des jeunes, qu'ils viennent de milieux favorisés ou défavorisés. Et ensuite, nous faisons avec un jury mis en place, donc ce sont des experts internes, des experts externes aussi qui sont associés, une sélection des meilleurs dossiers pour les académies qui rejoignent ce programme. Alors aujourd'hui, sur les 17 académies, on a des académies qui sont soit francophones, soit anglophones. On n'a pas encore l'occasion d'avoir des académies qui soient par exemple lusophones ou autres, mais pour faciliter les échanges, on a préféré organiser 2 bootcamps. Le bootcamp de cette semaine était donc pour les académies francophones. Dans 1 mois, nous organisons un second bootcamp qui aura lieu à Johannesburg pour les académies anglophones du programme. Alors pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, donc aujourd'hui nous avons 3 académies au Sénégal qui sont membres. L'Académie CID de Thiès qui fait du basketball pour les jeunes, l'Académie Cayor Foot qui est à Thiès aussi qui fait du football et puis la Fédération sénégalaise de judo. C'est surtout la Fédération sénégalaise de judo aujourd'hui qui est la plus impliquée par rapport aux Jeux Olympiques de la jeunesse puisqu'ils accueillent des jeunes qui ont 12-13 ans, c'est-à-dire qu'ils auront l'âge de compétir en 2026. Et donc leur objectif il est bien sûr d'offrir le meilleur encadrement possible à ces jeunes pour pouvoir leur permettre d'avoir des médailles.